Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons exécuter des gnocchis avec un velouté de poivron rouge. Donc ici pour la recette, ensuite en fin de vidéo je vous mettrai la recette entière. Donc on a besoin de 1 kg de pommes de terre qu'on va cuire en robe des champs au four. Mais pour ceci je prends 1,4 kg pour avoir un produit final en pulpe d'1 kg. On a besoin de 200 g de farine, 20 g de sel, 2 œufs et 8 centilitres d'huile d'olive. Alors première étape, nous allons mettre de l'eau à bouillir, qui est là-bas, et mon four à 220 degrés pour pouvoir cuire mes pommes de terre en robe des champs. Donc en robe des champs, ça consiste à mettre du gros sel au fond du plat, et on met les patates dedans pour les mettre au four. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, on va procéder à l'élaboration de nos gnocchis. Tout d'abord, après ça fait à peu près 1 heure de cuisson. Là, c'est nos patates. Je regarde, là ça a l'air d'être cuit. Voilà, le couteau il rentre sans difficulté. Donc là c'est cuit, je peux les sortir. L'important dans les gnocchis, c'est à partir du moment où les patates sont sorties, il faut aller le plus rapidement possible pour le temps de faire l'appareil. Les cuire, il faut que ce soit instantané. C'est pour ça que j'ai déjà, quand mes patates sont sorties, mon eau déjà là-bas est beau. Comme ça au moins dès que je les fais, je peux les plonger dans l'eau, parce que sinon si vous attendez trop, les gnocchis ont tendance à ramollir et c'est pas agréable en bouche. Donc voilà. Donc là bon, j'ai pris des petites pommes de terre, mais le mieux c'est des vieilles pommes de terre, des grosses type BF15. Ce sera mieux parce que la chair est plus sèche. Pour les gnocchis, c'est toujours mieux. Donc là, on débarrasse nos patates. Donc j'ai commencé à les couper en deux. Vous voyez, c'est très chaud là. Hop. Donc voilà, je les ai toutes coupées en deux. Ensuite, je prends une cuillère et je vais gratter ma pulpe au-dessus de mon tamis pour pouvoir passer la pulpe pour pas qu'il y ait de gourmand. Donc je récupère bien toute ma pulpe. J'utilise un chiffon pour pas trop me brûler. Hop, une fois que vous êtes là, bon je vais le faire en suivant, mais c'est pour vous montrer. Commencer, vous pouvez passer la pomme de terre déjà, la pulpe, au tamis. Donc là en dessous j'ai mis un papier sulfurisé pour pouvoir bien récupérer le tout. Là, je passe bien. Voilà, comme ceci. Et on reprend. On renouvelle l'opération. Voilà, j'ai récolté mon kilo de pulpe de pommes de terre qui est passé. Donc maintenant on va faire le mélange de l'appareil. Donc pour ceci j'ai utilisé une feuille sur mon robot. Voilà, je le mets, hop, on va pouvoir le mettre en route. Donc au début je rajoute ma farine. Faut pas que ça tourne trop vite. Donc je rappelle la recette, 200 g de farine. Voilà. Je rajoute mes 20 g de sel avec 8 centilitres d'huile d'olive et mes 2 œufs.
les œufs en dernier, comme ça, au moins, quand ça tourne, ça les tue pas d'entrée de jeu. Voilà mon appareil. Hop. Donc voilà, là je vais mettre un peu de farine pour pouvoir récupérer la pâte. Bien sûr, on travaille la pâte avec des mains propres et un poste propre et sec. Voilà. Donc là, mon appareil il est encore bien tiède, hein. Hop, voilà. Comme ceci. Mis de travailler un petit peu. Ça travaillait mais pas trop. Voilà. Donc ensuite, hop, on commence. On fait comme à l'école. On refait des petits boudins de pâte à modeler. Voilà, à peu près comme ça. Ensuite, je coupe comme ça. Alors pour vous donner un ordre d'idée, sur le poids du gnocchi, moi je l'ai fait environ de voilà, 10 grammes. Il faut. Voilà. Donc ensuite on les boule bien comme ça. Donc là j'écrase un petit peu au début pour faire une boule. J'écrase au début entre les mains et tac, une boule. Je fais un peu de farine un peu de temps en temps. Voilà. Donc ensuite je vais vous montrer. Donc soit après vous les laissez comme ça ou vous les coupez selon vos envies. Après je vais vous montrer maintenant comment on peut les rouler. Donc on le place sur la fourchette. On met le doigt. Et là le gnocchi sort. Nouvelle opération. On place le gnocchi. Je mets le doigt, le pouce pour l'incurver un petit peu pour qu'il puisse sortir correctement. Alors deuxième étape, nous allons procéder au coulis de poivron rouge. Voilà, donc je vais commencer par préparer mes légumes. Hop, donc là on l'ouvre, on supprime bien tout le blanc et les graines, le maximum possible. Voilà. J'enlève le pédoncule du poivron pour enlever le maximum dès le départ. Ensuite je le coupe en deux. Et là je peux longer là pour enlever bien tout le blanc et faire tomber toutes les graines. Hop. Voilà. Pareil de ce côté. Donc pour là j'ai pris pour faire un coulis pour environ 2, 3, 4 personnes. J'ai pris 2 poivrons rouges et un oignon. Voilà. Hop, pareil pour l'oignon, on épluche. Hop, voilà. Donc ensuite nous passons au taillage. Alors pour l'oignon, hop, vous pouvez le couper grossièrement. Hein. Hop. Juste comme ça, c'est bien. C'est juste pour pouvoir bien faire suer l'oignon avant de rajouter le poivron.
Même procédé. Alors, donc là j'ai fait un fond blanc de volaille pour pouvoir mouiller mon coulis de poivron. Alors première étape, je vais faire suer mes oignons, que je vais rajouter et ensuite je vais rajouter le poivron. Je vais rajouter à peu près l'équivalent de 100 grammes de tomates, coulis de tomates quoi. Et après je compléterai avec le fond blanc à hauteur. Voilà. Au début des opérations, j'ai fait chauffer ma sauteuse de l'huile d'olive. Voilà. Je vais recommencer par tuer l'oignon, tout doucement. Important, l'oignon sans coloration. On va baisser un petit peu. Alors ensuite nous rajoutons notre poivron rouge. Donc avec la peau c'est pas gênant parce qu'ensuite on va tout mixer. Je vais le passer. Donc pour le fond blanc, si jamais vous n'avez pas de fond blanc, vous pouvez toujours utiliser les produits comme pour citer une marque Kibor. Parce que c'est pas compliqué, vous êtes un chef. Voilà, une fois que mes poivrons ils sont bien cuits, je rajoute la sauce tomate, enfin le coulis de tomate. Voilà. Voilà. Comme ceci. On rabat bien tout, les oignons. Faire propre. Comme ceci. Et ensuite, je rajoute donc mon fond blanc de volaille à hauteur. Voilà. Alors ensuite on laisse cuire environ une vingtaine de minutes. Après 20 minutes de cuisson avec le coulis de poivron, ça donne à peu près ça. En cours j'ai dû rajouter un petit peu d'eau parce que ça réduit un peu trop vite. Donc que le poivron il soit cuit. Donc là on va le mixer. Donc je le mets dans un blender. Hop. Bien tout récupérer. Comme ceci. Donc ensuite on le place. Bon, je vais commencer à mixer et ensuite si jamais il est trop épais, je rajoute le complément de fond blanc que j'ai et je terminerai de le monter avec du beurre. Là j'assaisonne, tout à l'heure on n'a pas assaisonné. Ça à l'époque du minimum. Je rajoute environ 60 grammes de beurre pour la quantité. Voilà, là il est bien mixé, comme vous pouvez voir. Voilà. Donc ensuite je vais le passer à la passoire, comme ceci. Pour bien enlever l'excédent de peau, tout ça, comme ça vous avez un résultat bien lisse. Là, vous voyez, là il y a la peau. Donc voilà, on passe au dressage. Dressage tout simple. Pas faire bien compliqué. Mais le coulis au milieu.
Ensuite, je prends mes gnocchis, je les dispose comme ça tout autour. Voilà. Bon voilà, la recette est finie. Après, si vous voulez, on peut rajouter un petit peu d'herbe ou des copeaux de parmesan ou ce que l'on veut, même une émulsion. Dans une prochaine vidéo, je montrerai comment on peut faire une émulsion. Voilà, merci d'avoir suivi ma vidéo et au plaisir.